On peut, d'après la photo, voir quelque chose qui n'est pas la vie réelle. Oui, ou on peut voir quelque chose oui, qu'on n'aurait pas vu aussi si on n'avait pas arrêté cet instant à ce moment-là. Puis aussi en fonction du cadrage de la photo, c'est-à-dire qu'on choisit de montrer. La photo, c'est un choix permanent. Alors que la vie, elle est à 360 et puis tu vas choisir un carré comme ça, un rectangle, tu vois. De montrer ce rectangle-là. Et ce qui se passe à côté tu vois, autour, on ne sait pas. Tu vois, il y a une image qui est assez célèbre pour parler justement de la télévision et du fait que c'est un cadrage sur quelque chose et qu'on ne voit pas ce qui se passe à côté, avant et après. Enfin voilà. Donc c'est pour ça que l'image, pour moi, sans contexte, sans mots, elle peut avoir beaucoup de force, mais parfois elle peut avoir l'effet contraire que ce qu'on a voulu y montrer ou que le moment qui se passe réellement pendant la photo. 1, 2, 1, allez-y. Bonjour, comment vas-tu, Marwan? Ça va, ça va, ça va. Et toi? Bien, bien, merci. Aujourd'hui, on va parler de la photographie par Marwan Belaïd sous l'angle de que représente la photographie. Très bien, enchanté. Comment es-tu devenu photographe? Alors, un peu par hasard. Disons que j'ai toujours aimé la photographie. Sur un malentendu, j'ai commencé à faire de la photo professionnellement. Mais voilà, photo que j'avais étudiée à l'école, pendant que j'étudiais les arts graphiques aussi. Un média qui m'a toujours fasciné et j'ai toujours fait de la photo depuis, je sais pas, l'âge de 6 ans, quoi. Je pense depuis la primaire, quoi. Sur votre compte Instagram, nous avons vu que vous avez plusieurs photos de manifestations. Pensez-vous être militant? Non, militant, non. Il y a des très très bons photographes qui font beaucoup ce travail sur le terrain, etc. Moi, je fais pas du tout de la photo, je dirais politisante, je fais de la photo esthétisante, on va dire. Je prétends pas faire ça, même si, effectivement, je suis un humain qui a des convictions et qui parfois les exprime au travers de ses photos, mais je dirais pas que mon travail a une portée politique quelconque. D'accord. Du coup, d'après vous, que représente la photographie? Un instant capturé, un cliché dans tous les sens du terme. Pour moi, ça va être un moyen d'immortaliser, d'imprimer le moment sur du papier. Connaissez-vous la phrase « une image vaut mille mots » ? Oui, je la connais. Qu'en pensez-vous? Je dirais que c'est deux choses très différentes, surtout, qui peuvent se compléter admirablement bien. Parfois, oui, une image peut choquer et faire que les gens s'arrêtent, mais s'il n'y a pas de mots pour expliquer l'image, elle n'a pas de sens, quoi. On s'arrête à l'émotion et on lui donne pas, elle fait pas sens. La photographie étant un art plus accessible que d'autres types, tels la peinture, par exemple, qui est plus pour la bourgeoisie, que représente pour vous la photographie? Pour moi, la photographie, quand elle est née, c'était typiquement un truc d'aristo, même pas de bourgeois, d'aristocrate, parce que ça coûtait très cher. Ça coûtait très cher, il fallait du temps pour le faire, etc., de la place. Bref, c'était quelque chose qui n'était pas du tout destiné à démocratiser l'art, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a cette image-là parce que c'est vachement facile de prendre des photos, tout le monde a un appareil photo, donc c'est devenu très accessible. Mais il peut y avoir aussi ce côté très bourgeois, même encore aujourd'hui dans la photographie, quand vous allez dans des foires d'art contemporain, des photographes abstraits, etc., des choses pas très accessibles forcément. Il est devenu parce que les gens se sont appropriés et que tout le monde se l'est approprié. C'est pas été la volonté, quoi, du truc, dans les années 60, 70, je dirais que ça s'est vraiment popularisé, que tous les pères de famille avaient leur appareil photo, leur caméra Super 8 et ce genre de choses, que ça a commencé à se démocratiser, quoi. C'est plutôt les technologies qui a fait que ça s'est démocratisé que une philosophie propre à la photographie qui a fait que c'était... Donc pour moi, voilà, il y a pas... C'est pas particulièrement un art, plus ce que tu disais, plus accessible. Oui, c'est plus accessible, mais c'est pas forcément un art qui a été non plus, par essence, qui n'est pas non plus forcément populaire, quoi. Il est devenu parce que les gens se sont appropriés et que tout le monde se l'est approprié.
Merci beaucoup, Marwan. Bah de rien, plaisir. Parfait. Est-ce qu'on peut refaire